Je l'ai perdu il y a 2, 3 semaines. Et vous savez, quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, c'est après coup. Une fois avoir perdu, tu comprends que cette chose ou quelqu'un t'était utile et à quel point c'était important pour toi. Je parle de Wi-Fi, bien sûr. Les Budato, dans mon nouveau château, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est pas fibré ici et ADSL, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, quand je suis arrivé ici, je faisais partage de connexion avec mon téléphone portable. Et donc, j'ai utilisé tous les gigas en 10 jours. Et du coup, les gigas se mettent à zéro. Aujourd'hui, le 6 mai, les gigas sont revenus et je vous fais tout de suite la vidéo. Les Budato, on va parler de Canelo, mangeur de viande mexicaine. Et John Ryder qui nous vient tout droit de United Kingdom of Angleterre. Les Budato, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez voir ce combat? Est-ce que vous allez vous réveiller? Je sais pas. Moi, si je vais me réveiller, je suis pas chaud, mais c'est Canelo quand même. Donc tu regardes Canelo. Je vous rappelle que c'est les dernières années de Canelo, hein. La vérité, il est pas si vieux, mais tu vois, il faut profiter pas Papi Canelo. Il a quel âge? Tu as 32 ans, mais il a fait énormément de combats, donc il y a la fatigue qui s'installe. C'est un grand homme d'affaires. Il a des stations essence partout au Mexique, truc. Bref. Donc voilà, je vais profiter de regarder Canelo. On n'est pas chaud, bien sûr, les Budato. D'ailleurs, je vais peut-être faire un live, les Budato, profiter de la connexion qui est revenue pour me faire un live. On va regarder le combat ensemble sur cette chaîne, même chaîne, Dato Boxing. Les Budato, John Ryder, déjà, comment il a eu cette opportunité de combattre contre Canelo? Il y aura 4 titres en poids super moyen, c'est ça? Super middleweight ou ouais, super middle. C'est à moins de 76 kilos. Donc comment il a eu cette opportunité? Who is John Ryder? Le Budato, il était champion par intérim WBO, c'est ça. Alors, je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo qu'est-ce qu'est champion par intérim. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Dans cette vidéo même, je disais que après, le champion, le vrai, qui est Canelo, il est dans l'obligation de donner une chance mondiale à ce champion par intérim. Et c'est le cas. C'est comme ça, parce qu'il n'est pas dans les classements, hein. C'est comme ça, il a cette opportunité de combattre pour les 4 ceintures. Les Budato, on va parler de Canelo, on connaît, hein, John Ryder. John Ryder, il a 37 combats, 5 défaites. Les défaites contre aussi des no-name, mais en fait, c'est pas une flèche. Les boxeurs comme ça alors, quand je dis une flèche, c'est pas une flèche, c'est-à-dire que c'est pas un talent, c'est un bosseur. Donc, avant qu'il perdait ses 5 combats, donc fallait qu'il bosse. Il a pas un talent particulier, tu vois, que là où il pète tout de suite, donc il gagne tout de suite les combats. Donc, c'est un acharné de travail. Le Budato, c'est les combats, un adversaire qu'il a eu en commun. Le plus connu, c'est Daniel Jacobs. Et Canelo l'a battu au poids et aussi par décision unanime et décision partagée, c'était la victoire de John Ryder contre Jacobs. Jacobs, il était très mauvais dans ce combat et aussi, faut le dire, John Ryder, il était très bon, très bon. Maintenant, quand on parle d'un boxeur, il y a souvent un boxeur, il a quelque chose à lui. D'accord? Et comme ça, on l'identifie, il a son identité pugilistique, ce boxeur-là. Des boxeurs en général. Ce John Ryder, bah, il a pas. Tu peux pas dire, voilà, c'est un puncher, il a un style particulier, etc. C'est pas un frappeur. Par contre, c'est un bœuf, tu vois. C'est un costaud. Il est 1m93 contre il est plus grand que Canelo, 1m79, de 4 cm. Il n'utilise pas son allonge. Si on parle un peu de la technique, donc il n'est pas technicien, mais il a le physique, il y a des billes de coups. Techniquement, ce qui est bien chez lui, il est gaucher d'ailleurs, c'est important. Il est bien mis comme ça, tu vois. Il propose pas, il boxe pas comme ça. Il propose pas tout son corps à son adversaire. Donc il est bien comme ça. Par contre, ce qui est flagrant, et je pense qu'Canelo l'a travaillé,
quand il attaque, il tombe sur ses coups, il est ouvert, John Ryder, donc Canelo, il va utiliser beaucoup ça, je sais plus qui, au début de sa carrière, ou tu vois, ou je sais plus quand, enfin il était jeune encore Canelo, il met KO avec retrait du buste et uppercut. Je sais plus qui c'était, tu vois. Bam, bam, tu vois. Et là, ça va rentrer beaucoup ces uppercuts de la part de Canelo. Il donne beaucoup de débit, donc il est physique, comme je disais, il est chiant à boxer. Voilà. Si on peut identifier, donner une identité à sa boxe, il est chiant à boxer, tu vois, la tête un peu quand il esquive, un peu basse, il est ouvert quand il attaque. Attention les coups de tête, la tête en avant, il va donc attention. Ça frappe pas fort, mais c'est pas un boxeur. T'as des boxeurs qui sont musclés, tu vois, et ils s'inventent une vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas des punchers, c'est pas des frappeurs, mais ils veulent absolument aller à la guerre et frapper fort, les one punch ou maxi deux punch, tu vois. Et t'es pas frappeur, mon poteau, travaille ta technique par rapport à les qualités naturelles que tu as. Donc, tu vois, sur la vitesse, sur débit de coups. Donc, faut pas s'inventer des vies. Et lui, il s'est pas inventé une vie ou des vies. Il travaille léger, tu vois, rapide. 1, 2, 3. Travaille en bas. Il commence beaucoup ses attaques par travailler en bas. Alors, encore une fois, c'est pas une flèche, mais il a cardio. Après, quand tu boxes aussi pour des 4 ceintures, il y a un plus, tu vois, tu as quelque chose, ça aussi, il faut le dire. Tu peux faire des choses que tu sais même pas faire, mais vu qu'il y a 4 ceintures, il y a cette motivation et ce truc ça m'arrive une fois dans ma vie, tu vois, et je donne tout et je fais des trucs hallucinants, tu vois. Donc voilà, faut faire aussi attention à ça, où il aura, je sais pas, enfin, une force venue de je sais pas quoi, motivée par l'enjeu qui est 4 ceintures, je vous disais, 4 ceintures majeures. Le combat va se dérouler au Mexique chez Canelo, dans une ferme de viande mexicaine. Et ça va être peut-être vers 6 heures du matin, hein, je crois, parce qu'il y a un grand décalage de 8 heures au Mexique, plus grosse encore que Los Angeles, tu vois, ou Las Vegas, pardon. Il y a 7 heures là-bas de différence, en Mexique 8, donc je crois que ça va être vers 6 heures du matin le combat. Bref, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, mais en tous les cas, soyez vigilants, peut-être que demain matin je ferai un live, on va regarder le combat ensemble. Les Budato, aussi, pareil, les vlogs qui arrivent, moi je pouvais pas vous sortir les vidéos, mais je tournais. Donc vlog, il y a un grand vlog qui va sortir bientôt, la semaine prochaine, de 30 minutes minimum. Il y a plein de choses dedans. Il y a la boxe, les Budato, musculation, il y a vlog, vie, tout ça. Donc vous allez vous régaler. Je vous dis les Budato, à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et je vous dis à très bientôt. Je pense peut-être demain matin, on va regarder le combat en direct ensemble. Je vous ai pas dit, donc j'ai failli oublier. Les Budato, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Ça vous a manqué ça? Et bim, dans la gueule de John Ryder ou John motocycleur, je sais pas qui, là, c'est qui le John Ryder? On dirait une série télévisée là. Enfin bref, John Ryder, opportuniste Ryder. Cette fois-ci, c'était pas drôle, mais j'avais rien. Voilà.